Nous sommes aujourd'hui le lundi Yutet qui se lève, on est le 27 novembre et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme Ilui Nishmat Moshe Yaakov ben Chaim, Michael Yosef ben Sarah Léa Topiol, ainsi que pour Ruth bat Chava Schneerson. On est à quelques jours de la fête de Hanouka et bien sûr il était temps que l'on commence à s'y préparer. Aujourd'hui, peut-être demain, la semaine prochaine aussi un petit peu, sans doute dimanche matin, et puisque la fête de Hanouka tombe dimanche soir. Je voudrais dans le cours d'aujourd'hui d'abord revenir sur une notion plus générale, qui est celle de l'exil. La question que je demande est la suivante. Pourquoi 4 exils? Dans notre tradition, effectivement, nous savons qu'après être sorti d'Égypte, donc après être né, il y aura 4 exils qu'Israël va traverser. L'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce, l'exil de Rome. Comme nous le savons, le premier exil, la descente en Égypte, n'est pas considéré comme faisant partie des 4 qui suivent, bien que c'est évidemment un exil aussi, mais parce qu'il est très différent des autres, en ce sens que le peuple juif n'existait pas encore. Ce n'est qu'une famille qui descend en Égypte. Le peuple juif a commencé à se construire précisément en Égypte, et la sortie d'Égypte correspond à sa naissance, au point que nos maîtres comparent la période en Égypte à une grossesse, où finalement l'embryon se construit, le fœtus, puis la naissance. Mais après être né, après avoir commencé à exister dans ce monde en tant que peuple, en tant que nation, notre peuple va traverser 4 exils. Nous sommes dans le 4e, dans le dernier, l'exil de Rome, le plus long de tous, qui dure depuis 2000 ans déjà. Nous ne parlerons pas bien sûr de cet exil, puisque nous allons parler du précédent, le 3e, l'exil de Grèce, Yavan en hébreu. D'abord, on remarquera quelque chose d'important, que finalement Israël est toujours en exil, toujours soumis, toujours dispersé par la civilisation qui, au moment où commence l'exil, est la civilisation régnante, pas seulement sur Israël, mais sur pratiquement toute l'humanité, dans le sens bien sûr historique, c'est-à-dire par rapport aux possibilités de l'époque. Mais les Babyloniens dominaient tout ce qui était dominable à leur époque, puis les Perses ont dominé tout ce qu'ils pouvaient dominer, puis les Grecs ont dominé tout ce qu'ils pouvaient dominer, et les Romains et la civilisation occidentale qui en découle eux aussi. C'est toujours la superpuissance. D'ailleurs, même le tout premier exil, que j'ai appelé la grossesse, la naissance d'Israël, l'Égypte aussi, dans le contexte biblique, est aussi la superpuissance qui domine tout ce qu'elle peut dominer. Pourquoi c'est toujours finalement la superpuissance, le super pouvoir, la super civilisation qui s'en prend à Israël? Première question. Deuxième question, pourquoi 4 exils? Pourquoi pas 2, pourquoi pas 5? Pourquoi précisément 4? Alors on va commencer à répondre à la première question. Pourquoi toujours la superpuissance? Parce que finalement, la superpuissance, comme je viens de le dire, a pour prétention de dominer l'humanité tout entière. Le problème, c'est que les superpuissances ont toujours rencontré le même problème. Il y a un peuple, une nation, qu'il est absolument impossible de soumettre comme les autres, c'est-à-dire finalement de faire rentrer dans le système. Je ne parle bien sûr pas à titre individuel, car dans toutes les générations et dans tous les exils, des milliers
de Juifs se sont assimilés et ont disparu. Mais je parle de la nation qui, elle, n'a jamais disparu, même éparpillée aux quatre coins de la terre. Israël est toujours finalement le peuple qui ne peut pas être rentré, ni volontairement, ni de force, dans le système dominant. Ce qui n'est pas le cas des autres nations, des autres peuples. Babylone arrive à babyloniser tout ce qu'il approche et tout ce qu'il arrive à conquérir. Les Perses arrivent à persiser tout ce qu'ils approchent et tout ce qu'ils arrivent à conquérir. Là où ils n'arrivent pas à conquérir, on ne parle pas de ce cas-là. Mais partout où ils s'étendent, tout le monde rentre dans l'empire perse et tout le monde devient perse. Les Grecs n'en parlons pas. La réussite est encore beaucoup plus grande que celle de ses prédécesseurs. Et Rome, n'en parlons pas. Rome est bien sûr le monde occidental. Partout où il va, partout où il arrive, tout le monde finalement adhère à l'idéologie occidentale. Ce qui veut dire que ces grandes civilisations n'avaient pas l'intention, sauf quand on s'opposait à eux, n'avaient pas l'intention de détruire les autres. Ce sont 4 civilisations dont le but réel, la motivation profonde était finalement d'exporter, de partager, par la force ou par la séduction, peu importe, mais partager finalement ce que eux considéraient comme étant le modèle civilisateur sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Ils voulaient que tout le monde adhère à ce système. En faisant un saut dans l'histoire contemporaine, on le voit jusqu'à aujourd'hui. Cette maladie incroyable qui frise la maladie mentale des Occidentaux, qui veulent absolument que tout le monde adopte le système occidental. On le voit surtout dans la relation entre le monde occidental et l'islam, où le monde occidental n'a toujours pas compris et ne comprendra jamais parce qu'il est incurable, cette maladie. Elle n'est pas née aujourd'hui, elle a toujours existé. Les grandes civilisations ne comprennent pas qu'il existe sur Terre des civilisations, des peuples, des nations qui ont une approche, qui ont un caractère, qui ont une intelligence et une sensibilité totalement, absolument différentes de la leur, et que tu ne peux pas importer, tu ne peux pas exporter, ce que tu es partout ailleurs. Mais, malgré tout, même si aucune civilisation n'est arrivée jusqu'à aujourd'hui à s'étendre sur l'humanité tout entière, malgré tout, les grandes idées, les grands idéaux, sur le plan philosophique ou sur le plan économique à plus forte raison, malgré tout, de nombreuses parties, de nombreuses facettes des civilisations dominantes arrivent à se propager plus ou moins partout. Le monde musulman, je parle des nations musulmanes, sont en relation étroite, totale, profonde avec le monde occidental, sur le plan politique, sur le plan économique. Et comme le cri et l'hurle à juste titre aujourd'hui les chemises jaunes en France, les vrais Français que l'on essaye d'exterminer, parce que les dirigeants européens essayent partout où ils ont le pouvoir d'exterminer finalement le caractère, la nature profonde du peuple qu'ils dirigent. J'ai déjà souvent parlé de cette notion-là. Les chemises jaunes hurlent et disent, mais jusqu'à quand va-t-on laisser le Qatar finalement dominer la France? Macron n'est qu'une poupée entre les mains du Qatar.
C'est-à-dire que finalement, même si sur le plan religieux, il est évident qu'il y a encore de grandes différences entre l'Occident chrétien et l'islam musulman, mais dans nombreux autres domaines, et peut-être dans la majorité des autres domaines, il y a une relation intime, profonde, entre finalement le monde chrétien et le monde musulman. Je parle des nations, bien sûr. Surtout sur le plan politique et sur le plan économique, il n'y a qu'à voir l'attitude de l'Europe face à Israël et son regard complètement hypnotisé par rapport à l'islam. Et donc, finalement, comme je l'explique, à chaque fois qu'une civilisation puissante va vouloir se répandre partout, dans la grande majorité des cas, elle arrive à s'imposer complètement, en ce sens que l'Occident aujourd'hui, la pensée, l'approche occidentale s'est répandue pratiquement dans le monde entier. Même la Chine aujourd'hui est occidentale, même si ça aura pris plus de temps que l'Europe ou d'autres pays. Mais même la Chine aujourd'hui est totalement occidentale. La Turquie, même si la religion est musulmane, la Turquie aussi est occidentale. Et quantité d'autres pays. Et même là où l'Occident n'arrive pas réellement à tout conquérir, alors comme je viens de l'expliquer, je me répète, il arrive au moins à créer des liens économiques, politiques, avec ceux qui restent très différents sur le plan religieux ou social. Et malgré tout, les liens politiques et économiques rapprochent énormément toutes les autres nations de la nation dominante. Et c'est ce que les Babyloniens voulaient faire, c'est ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est ce que les Perses voulaient faire et sont arrivés à faire, les Grecs n'en parlons pas et les Romains, l'Occident n'en parlons pas. Je voulais juste nuancer un petit peu ce que je dis en montrant et en prouvant que même par rapport à l'islam, la victoire de l'Occident sur l'islam est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine. En ce sens, encore une fois, que toute l'économie et toute la réalité musulmane aujourd'hui repose sur les intérêts qu'elle a avec l'Occident. Si l'Occident retirait ses affaires du Proche-Orient, tous les pays musulmans s'écrouleraient aujourd'hui. La preuve, regardons ce qui se passe en Iran avec le retrait des États-Unis sur le plan économique et politique. Ils ne tiennent que sur la puissance occidentale. Mais il y a toujours eu une nation qui, elle, refusait en tant que nation de faire partie du système. Toujours, cette nation, à un certain moment, s'est rebellée et a dit non, nous, on ne sera pas le millième mouton qui suit le berger. C'est la raison profonde de cette haine millénaire des nations contre Israël. Tout ce qu'on vous raconte et tout ce que, malheureusement, de nombreuses personnes continuent à croire que la haine des Juifs vient parce qu'ils ont tué le Seigneur ou parce qu'ils sont banquiers ou tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est uniquement, on pourrait dire, la vitrine pour tromper les idiots, les imbéciles qu'on achète avec n'importe quoi et n'importe comment. La vraie, profonde et unique et seule véritable raison de cette haine qui accompagne Israël tout au long de son histoire et que les dirigeants des nations comprennent mieux que quiconque, c'est parce que tôt ou tard, Israël se rebellera et n'acceptera plus ou n'acceptera dès le départ, n'acceptera pas dès le départ de rentrer dans le système universel. Et c'est le problème qu'ont rencontré toutes les civilisations. Les Babyloniens
arrive à conquérir, 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 conquérir. Tout le monde se plie, de gré ou de force. Tout le monde devient babylonien. Mais avec les Juifs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les Perses essayent eux aussi, eux dans un premier temps, pas par la force, au contraire, par l'aide. Cyrus, le premier roi de Perse, qui détruit d'ailleurs la Babylonie, est au départ un grand ami d'Israël, le Trump de l'époque. Il pense de cette manière pouvoir peut-être persiser les Juifs, et puis quand il va se rendre compte que Israël n'est pas achetable, on ne peut pas l'acheter, ni par la force, ni par la séduction. Finalement, les Perses commencent eux aussi à en avoir marre, et le troisième roi de Perse, Assuérus, l'époque de Haman, n'hésitera pas à essayer de génocider les Juifs. En 3 générations, on passe de Cyrus, le grand ami des Juifs, à Assuérus, le premier Hitler de l'histoire. Parce que dès le départ, Cyrus n'avait aucune intention d'être bien et bon avec Israël. Il avait compris que les Égyptiens n'étaient pas arrivés à nous assimiler. Il avait compris que les Babyloniens n'étaient pas arrivés non plus. Alors il s'est dit, si je veux étendre ma civilisation sur le monde entier, j'ai besoin de réussir avec les Juifs aussi, car sinon ils seront toujours le modèle qui contredit ma civilisation. Et donc lui a essayé par la gentillesse, par la bonté, il nous a effectivement beaucoup aidés au début de son règne, et pendant d'ailleurs tout son règne, mais très vite son fils et surtout le troisième Assuérus se sont rendus compte que finalement on ne pouvait pas acheter Israël, et la réaction a été terrible, plus terrible encore que celle des Égyptiens ou celle des Babyloniens. Après vont venir les Perses. Les Perses, eux aussi, vont essayer de la même manière que les Grecs, pardon, vont venir les Grecs, excusez-moi. Et les Grecs, eux, vont essayer exactement de la même manière que les Perses. Eux aussi vont se dire, il est absolument impossible de soumettre ce peuple par la force. De grandes civilisations ont déjà essayé avant nous. Assuérus, le roi de Perse, a essayé de les génocider et ça n'a pas marché. Les Babyloniens les ont traités de la pire des manières. L'exil de Babylone était un exil horrible, terrible, où les Juifs étaient appauvris, affamés, exterminés, enfin, je veux dire, attaqués, pogromés. Les Égyptiens, n'en parlons pas. Personne n'a réussi. Il y a quelque chose de particulier dans ce peuple qui fait que plus on lui tape dessus et plus il se renforce. Alors finalement, ce que Cyrus a voulu faire, c'était pas mal. Bon, il n'a pas réussi, mais parce qu'à mon avis, il n'a pas montré la bonne vitrine. Lui, il a essayé de les avoir avec l'argent, avec les aides politiques. Effectivement, Cyrus nous a énormément aidés à reconstruire, après la destruction du premier temple, à reconstruire notre nation, comme on le sait. Il nous a prêté son armée pour nous protéger de tous les terroristes qui voulaient nous empêcher de revenir sur notre terre, que eux nous avaient volé pendant les 70 ans où on était en Babylonie. Il nous a donné beaucoup d'argent, il nous a prêté une armée. Sur le plan politique, il était toujours de notre côté. Les Grecs se sont dit, mais ça ne suffit pas pour arriver à mettre les Juifs dans notre poche, parce que finalement, c'est vrai, comme tout le monde, ni plus ni moins, chaque peuple a besoin d'aide financière, d'aide politique, mais ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir acheter les Juifs. Nous, on est aussi une civilisation qui met en avance la chokhma, la philosophie, la sagesse. Et ça va intéresser les Juifs. Parce qu'eux aussi, on a appris à les connaître, c'est aussi un peuple qui vit plus au niveau de sa tête qu'au niveau de ses pieds. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs sont très mauvais en football. De tous les sports que les Israéliens pratiquent,
là où ils sont le plus nuls, c'est dans le football. La raison profonde, je viens d'expliquer, parce qu'un juif, il a beaucoup de mal à vivre au niveau de ses pieds. Et donc, les Grecs se sont dit, on a un point en commun avec cette nation, c'est que nous deux, on vit avec notre tête. On pense, on réfléchit. On va essayer de les séduire de cette manière-là. Et donc, effectivement, pendant pratiquement un siècle, il y a des échanges extraordinaires entre les philosophes grecs et les maîtres d'Israël. Le Talmud est rempli de textes qui témoignent de la rencontre, même entre Alexandre le Grand, par exemple, et les grands d'Israël, entre de nombreux philosophes et les grands d'Israël. Des échanges extrêmement enrichissants où les philosophes venaient en demandant aux maîtres d'Israël de leur enseigner la Torah, de leur expliquer le pourquoi des choses, pourquoi ça est permis, pourquoi cette chose est interdite. Et les relations étaient très très bonnes, nos textes, notre tradition, notre histoire, la vraie, la seule qu'un juif doit étudier pour vraiment savoir ce qu'est son histoire. Notre histoire nous rapporte que même il y a eu des moments où les soldats juifs se sont battus aux côtés de soldats grecs en échange de tous les services qui étaient rendus d'un côté comme de l'autre. Donc vraiment, 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 les Grecs sentaient un siècle, ça a duré un peu plus même. Les Grecs sentaient que ça y est, ils sont en train de finalement, évidemment que leur intention n'était pas d'être en bon terme avec les Juifs. Ça n'a jamais existé ce fantasme d'être en bon terme avec les Juifs. Les Juifs, ou on les fait disparaître, ou on les transforme en moutons comme tout le monde. C'est ce que tous les pouvoirs dominants ont voulu. Mais les Grecs ont essayé, eux aussi, comme les Perses. Et ça marchait pas mal. Jusqu'au jour où, finalement, ils se sont rendus compte que les maîtres d'Israël adorent discuter avec les philosophes grecs, qui étaient bien sûr des gens extraordinaires. Maïmonide, des siècles plus tard, dira, ce qu'il lui faudra d'ailleurs beaucoup d'ennuis de la part d'autres maîtres juifs qui n'avaient pas son niveau de compréhension. Maïmonide ira jusqu'à dire que les premiers philosophes grecs avaient un niveau qui était très très proche de celui des prophètes d'Israël. Quand il a osé dire ça, tout le monde lui est tombé dessus. Oui, c'est ça le problème des maîtres qui sont en avance sur leur génération, qui voient ce que personne ne voit, tout le monde leur tombe dessus. Certains, dont moi-même, comprennent ce que je dis. Mais quoi qu'il en soit, quand les Grecs ont commencé à se rendre compte qu'au-delà de cette amitié, de cette sympathie, de ces échanges fructueux, très riches sur le plan intellectuel entre Israël et la Grèce, au-delà de ça, ils ne pourront pas aller plus loin, parce que s'ils essayent, même dans leur rêve, de nous transformer en Grecs sur le plan national, ça ne marchera pas, ben, ils se sont retournés complètement et on arrive à l'histoire de Hanouka, la guerre des Hashmonaïm. Attention, sur le plan individuel, Israël a effectivement beaucoup souffert. Des centaines de milliers, peut-être quelques petits millions de juifs se sont hellénisés, ce qu'on appelle en hébreu les mityavnim. Il y a toujours eu, dans toutes les tentatives des nations de détruire Israël en tant que nation, il y a toujours eu au niveau des individus des milliers, des centaines de milliers de juifs qui, eux, ont décroché et ont vendu finalement leur identité pour suivre le plus fort et le plus brillant, à leurs yeux bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis, aussi incroyable que ce soit, 70% de mariages mixtes. Ça veut dire qu'aux États-Unis, le peuple juif est en train de disparaître. Enfin, les juifs des États-Unis. Et si on peut calculer d'une manière rationnelle, si tout continue comme ça, juste au niveau du chiffre, dans 50 ans, il n'y a plus de juifs en Amérique. Dans 100 ans peut-être, allez. 100 ans c'est sûr. 50 ans, il n'y en aura presque plus. Pas besoin de s'attaquer à eux. Laissons les choses continuer comme ça. Comme j'ai souvent dit, si les antisémites vraiment voulaient nous détruire, ils auraient compris depuis des millénaires
que la seule manière de nous détruire, c'est d'être très 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 gentil avec les juifs en galoute. Parce que malheureusement, un juif en galoute devient bête comme ses pieds et il court à la perte de son identité. Mais bon, les antisémites, c'est notre chance, depuis des millénaires, sont tellement bêtes eux aussi, que même si on leur dit « mais laissez-nous tranquilles et vous arriverez à nous faire disparaître », ils n'y arrivent pas. Ils ont besoin de nous cogner. Leur bêtise nous sauve, finalement. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, donc, lorsque les Grecs se sont rendus compte que même s'il y avait des milliers, des centaines de milliers de Juifs qui s'hellénisaient, il y a quelque chose au niveau du peuple en tant que nation qui fait que c'est incompréhensible. Cette nation a l'air d'être protégée comme quelque chose qui l'entoure, comme une muraille invisible qui fait que elle n'acceptera pas, elle n'acceptera jamais de rentrer dans le système. Les Grecs le comprennent, il leur a fallu 100 ans pour le comprendre, ils se retournent contre nous, c'est les guerres qui amèneront à la fête de Hanouka. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même problème. Mais est-ce qu'il y a un Français intelligent, un Belge, un Allemand, un Hollandais, un Européen intelligent qui croit sincèrement que les dirigeants français, que les dirigeants européens, véritablement sont du côté de l'islam ou du côté des Palestiniens? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un minimum de cervelle dans la tête qui peut croire une chose pareille? Mais qu'est-ce que Macron et qu'est-ce que les dirigeants européens en ont à faire des Palestiniens? Des Français, il n'en a rien à faire. Aucun dirigeant européen n'a la moindre pitié pour le peuple qu'il dirige. Ils sont tous en train de détruire l'identité européenne. Alors pour leurs propres citoyens, ils n'ont aucune pitié. Et ils vont s'apitoyer sur des gens qui vivent au bout du monde. Qu'est-ce qu'ils ont tous contre Israël? Ben c'est le même problème, c'est le même phénomène qui se répète de génération en génération. Rien de nouveau sous le soleil. À chaque fois, on trouve un prétexte pour justifier au niveau de la vitrine notre guerre contre Israël. Pendant des siècles, les Juifs ont crucifié Jésus. Pendant des décennies, les Juifs sont bolcheviques ou sont capitalistes. Aujourd'hui, ils font souffrir les Palestiniens. Et ça marche. Mais vous croyez sincèrement que quelqu'un en a à foutre quelque chose des Palestiniens en Europe? Non. Il n'y a qu'un seul et unique sujet, qui est le même depuis plus de 4000 ans depuis la naissance d'Israël. Nous devons absolument anéantir cette nation, parce que tant que cette nation existera, il nous est absolument impossible de propager et d'imposer l'idéologie que nous représentons partout dans le monde. Aujourd'hui, nous le savons, l'idéologie dominante n'est plus l'idéologie occidentale dans le sens ancien du terme, c'est la mondialisation. Aujourd'hui, il y a un complot au niveau des dirigeants occidentaux et main dans la main avec tous les autres aussi, de transformer tous les peuples en esclaves, de détruire toutes les identités, de détruire toutes les nations, de faire tomber toutes les frontières, de transformer l'humanité tout entière en esclaves, en ouvriers, en travailleurs. Le premier qui bouge sera exécuté, et tout ça au profit d'une classe régnante de quelques centaines de milliers de familles qui se partageront toutes les ressources de l'humanité. C'est la raison de l'immigration, c'est la raison de tout ce qui se passe, et de toute façon, les chemises jaunes n'ont aucune chance de réussir,
Parce qu'ils se battent contre un système dont ils ne peuvent même pas imaginer la puissance aujourd'hui. C'est pas Macron en tant que tel. C'est pas un tel ou une telle. C'est tout le pouvoir de l'argent et tout le pouvoir politique mondial, avec tous les moyens qu'ils ont, qui veulent vous transformer en esclaves. Et ils réussiront. À vision humaine, bien sûr. Le problème qu'ont ces mondialisateurs, c'est qu'ils savent qu'avec Israël, ça ne marchera pas. Parce que Israël est protégé et porté par une force surnaturelle qui fait que dans chaque génération, il est toujours le problème que personne n'arrive à résoudre. Et en vérité, c'est Israël qui sauve et qui sauvera le monde. Parce que comme ça ne marchera jamais avec Israël, finalement, ça ne marchera jamais avec personne. Le jour où les nations se rendront compte que c'est grâce à Israël que le monde avance finalement vers la délivrance finale, et grâce à nous, vous ne disparaîtrez pas, et leur projet de mondialisation ne réussira pas. Parce que comme il ne réussira pas avec nous, il ne réussira pas avec vous. C'est cette prise de conscience qui ramènera les 70 peuples à un amour inimaginable à l'égard d'Israël au moment de la délivrance finale. Quand tous se rendront compte que si finalement l'humanité n'a pas disparu, c'est parce que Israël n'a jamais cédé. Et finalement, regardez ce qui s'est passé. Les Babyloniens ne sont pas arrivés à soumettre Israël, mais finalement eux-mêmes ont disparu. Les Perses n'ont pas réussi à soumettre Israël, mais eux-mêmes ont disparu. Les Grecs n'ont pas réussi à soumettre Israël, et eux-mêmes ont disparu. Le monde occidental n'arrive pas à détruire Israël, et eux-mêmes vont disparaître. C'est simple, c'est clair, c'est limpide, c'est incontournable. Ce que je dis est d'une vérité tellement absolue. Il n'y a aucune nuance à cette vérité. Elle est absolue parce qu'elle est divine. Parce que c'est effectivement ce qui se passe depuis des millénaires. Et seuls les maîtres d'Israël connaissent ce secret. Et c'est une partie de ce secret que je vous révèle aujourd'hui. Voilà comment résumer toute l'histoire des nations à l'égard d'Israël. Pourquoi 4 exils, ai-je demandé? Parce qu'il y a 4 lettres dans le nom divin, un Yud, un He, un Vav et un He. Et chaque exil veut voiler l'une des lettres du nom divin. Ça sera le cours de demain, plus en profondeur. Les Babyloniens ont voulu voiler le Yud du nom divin. Les Perses ont voulu voiler le premier He du nom divin. Les Grecs ont voulu voiler le Vav du nom divin. Et le monde occidental essaye de voiler le dernier He du nom divin. 4 exils, 4 lettres du nom divin. Dit d'une manière plus simple, les exils cherchent à voiler le nom divin. Parce que même si on arrive à voiler qu'une seule lettre, ce n'est plus le nom divin. Si quelqu'un s'appelle Pierre et que tu enlèves le P, tu ne peux pas l'appeler hier. Parce que son nom, ce n'est pas hier, c'est Pierre. Donc si tu enlèves ne serait-ce qu'une seule lettre au nom divin, à plus forte raison, si chaque exil avait réussi à enlever une lettre, en fin de compte, il n'y aurait plus de lettres du nom divin aujourd'hui, il n'y aurait donc plus le nom de Dieu. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Personne n'est arrivé. Les Babyloniens ne sont pas arrivés à détruire le Yud, les Perses ne sont pas arrivés à détruire le He, les Grecs ne sont pas arrivés à détruire le Vav, et les Occidentaux ne réussiront pas à détruire le dernier He. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'au moment de la délivrance, en ce jour, son nom sera un. Pourquoi son nom sera un? Parce qu'en ce jour, justement,
toutes les lettres du nom divin brilleront et éclaireront l'humanité tout entière. Et finalement, ce nom divin que l'on a essayé de détruire brillera et éclairera l'humanité tout entière plus que jamais au moment de la délivrance finale. Et qui aura été le gardien du nom divin? Israël, contre lequel toutes les attaques de toutes les nations, de toutes les puissances ont été dirigées contre lui durant toute l'histoire. Il a reçu des coups terribles. Il a frôlé, des milliers de fois dans son histoire, la destruction totale. Mais finalement, Israël est toujours là, plus fort que jamais, indestructible, parce que l'existence d'Israël garantit l'existence de l'humanité tout entière. Je répète ce que je dis, sachez, peuple français, je ne parle pas des dirigeants, peuple belge, allemand, hollandais, danois, russe, polonais, américain, chinois, japonais, africain, musulman, sachez, peuple, que les dirigeants qui sont à vos têtes depuis des millénaires essayent tous de vous détruire. Et c'est parce que Israël n'a jamais pu être détruit, c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas non plus être détruit. Malheureusement, vos dirigeants arrivent à vous retourner contre nous. Parce que malheureusement, vous êtes comme des moutons qui gobaient, qui croyaient tout ce qu'on vous raconte à notre sujet. Mais un jour viendra où vous-même vous révolterez contre vos dirigeants. C'est un petit peu, même si c'est une virgule dans l'histoire, un souffle dans l'histoire, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les chemises jaunes en France. Bien que c'est évident que ça va être étouffé. Et j'espère me tromper, j'espère pouvoir dire un jour, je me suis trompé, ça n'a pas été étouffé, que Dieu m'entende ma prière, je souhaite me tromper, mais malheureusement je pense que je ne me trompe pas. Et donc un jour viendra où comme cette micro-révolte en France sera une macro-révolte dans l'humanité tout entière, où tous les peuples se révolteront contre ces dirigeants qui veulent transformer l'humanité entière en moutons, et tous comprendront que finalement c'est grâce au fait qu'Israël n'a jamais disparu que eux peuvent se révolter maintenant et reconstruire l'humanité avec Israël cette fois-ci. Demain, si Dieu veut, nous allons rentrer plus en détail sur l'exil de Grèce, le sens profond de ce combat. On reviendra bien sûr sur le fait que eux ont voulu détruire la lettre Vav du nom divin. Aujourd'hui, c'était un cours extrêmement important. Un rappel finalement de toute l'histoire du monde. C'est un cours qu'il faut écouter, réécouter. Et Bezrat Hashem, avec l'aide du Maître du Monde, demain, on continuera ce cours pour se préparer à la fête de Hanouka.